Au nom de puissance de la personne de la parole de Dieu qui s'impose dans l'église de son Père, celui qui doit présenter l'église sans tache et sans ride, celui qui a parlé de son esprit et il a parlé de quelle langue son esprit parlera. Donc, il est question de connaître la langue de l'esprit pour parler par l'esprit afin d'arriver à la victoire qui a été préparée pour nous. Donc, le voyage vers la victoire éternelle va se faire par le passage à la parole de Dieu, la langue. Jésus m'a parlé et il m'a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc Jésus avait un langage. Ici, l'esprit de Jésus se présente pour montrer la priorité de la langue qu'il faut accorder au Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu me dis que tu as le Saint-Esprit, on veut savoir quelle langue tu parles. Tu as eu le baptême dans le Saint-Esprit, on veut savoir quelle langue tu parles, quelle est la preuve que le Seigneur regarde, cherche pour savoir si tu as le baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup de menteurs et d'erreurs sont entrés dans le monde et le diable a intérêt à renverser le langage du témoignage dont parle le Saint-Esprit pour la vie éternelle de la personne qui parle, qu'il utilise, le phrase qu'il est en train d'utiliser, le phrase qui parle de ce témoignage n'y a jamais au feu éternel la langue dont parle le chrétien sanctifié, rempli de l'esprit. Quelle est d'abord cette langue? Est-ce que cette langue a une autorité de lui donner la vie éternelle? Paul va dire dans 1 Corinthiens 13, clairement, que même si je parle la langue des anges, si je n'ai pas l'amour de la vie, de la vérité qui parle, si je n'ai pas l'amour de l'esprit de la vérité, nous allons d'abord nous arrêter pour présenter la vérité et présenter le mensonge. Donc, avant d'aller dire que tu vas parler dans la langue du Seigneur Jésus, tu dois d'abord pouvoir identifier la personne à qui appartient cette langue. Le Saint-Esprit parle quelle langue à l'Église pour que nous sachions que ce frère est rempli de l'Esprit de Dieu. Quelle langue allons-nous écouter, raconter et puis voir quel témoignage allons-nous entendre? C'est la langue de qui? Alors, premièrement, tu ne peux pas connaître ma langue si tu ne vis pas par moi, parce que la langue est une bête terrible qui alors s'approprie les dons de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a aussi le parler en langue qui est la preuve que tu es rempli ou bien que tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce moment, la bête a l'autorité de bien contrefaire toutes ces choses et s'en approprier, alors que c'est le mensonge. De quelle langue est-il question pour être approuvé? Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il parle en langue, par le Saint-Esprit, de quelle langue est-il question? Jésus a parlé de quelle langue? Si tu veux te glorifier, que toi, tu as une dose de l'esprit supérieur aux autres, que tu as le baptême du Saint-Esprit, de quelle langue faut-il se glorifier? Est-ce que parler en langue ou bien alors le témoignage de la parole qui parle, parce que la langue n'est pas plus grande que la personne. Donc, avant de parler la langue de l'esprit, tu dois vivre par l'esprit et puis parler par la vie de Jésus, la vérité. Tu dois vivre par l'âme de la vérité. C'est l'âme de la vérité qui parle et l'esprit de la vérité qui parle, et c'est le témoignage de l'âme de la vérité qu'on entend et le témoignage de l'esprit de la vérité. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. De quelle langue est-il question? On va te juger à l'église
par quelle langue est supérieure à l'autre pour l'église et dans l'église. Dis 10 000 mots en langue. Mon frère, si tu ne parles pas la langue du crucifié et la langue du ressuscité, on rejette ton baptême. Le parler en langue dont parle avec Dieu qui est inintelligible à l'homme naturel, ça doit aussi parler seulement de Jésus. Il faut bien l'écouter. Aujourd'hui, j'étais en train de sangloter, pleurer, à chaud de larmes. Le Saint-Esprit parlait au travers de moi. Et puis, pour la première fois, j'ai parlé à Jésus du Saint-Esprit. Clairement, j'ai d'abord fait le Saint-Esprit dans son œuvre de glorifier Jésus. Il ne parle que pour dire que je suis important, que je suis numéro 1, qu'il faut tout quitter pour aller à Jésus. Quand lui parle, on laisse sa conscience, on laisse son désir de sexe, on laisse son plaisir le plus grand. On dit que Jésus vaut plus que le plaisir là, que Jésus vaut plus que le travail, l'accent, le voyage. Quand le Saint-Esprit parle, quelle parole, tu dis que tu es en train de parler en langue, tu connais la langue du Saint-Esprit, on nous a longtemps menti. Tu crois que c'est les qui veut dire que tu parles la langue du Saint-Esprit. On va aller voir dans les Écritures, Jésus parlait en langue comme ça. Jésus parlait par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, il a parlé la langue de la crucifixion et la langue de la résurrection par le Saint-Esprit, le vrai témoignage de Jésus, dans le vrai baptême qui va donner la vraie langue qu'on va entendre dans l'église pour que l'église ait la vie éternelle. C'est le baptême dans sa mort et le baptême dans sa résurrection par le Saint-Esprit. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, on a été baptisé. Romains 6 dit que si vous avez été en conformité avec lui dans sa mort, ne vous souvenez-vous pas, ne savez-vous pas que vous qui avez été baptisés, c'est en sa mort, c'est le Saint-Esprit qui va te faire descendre dans l'eau par la l'eau de la parole et le sang de la parole et l'esprit de la parole pour crucifier le corps, l'âme et l'esprit de Satan, le vieil homme, et qui va te ressortir en nouveauté de vie en parlant à toi. Quand tu te ressors et tu es rempli de son témoignage, l'esprit va rendre témoignage au travers de toi. Voilà la langue dont l'esprit veut que chaque personne à l'église se glorifie. Et le diable est entré à l'église. Aujourd'hui, c'est les parler. On ne comprend même pas ce que tu dis. Tu n'édifies personne. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu parles au feu. Si tu insultes Dieu, c'est toi seul qui sais. Si tu bénis Dieu, c'est toi seul. On te dit que la langue là est à genoux devant la parole de Dieu. La langue, le parler en langue que dont les gens veulent se glorifier. Le Saint-Esprit te dit que le parler là n'est pas plus grand que la parole de Dieu qui est Jésus. Lui, il veut glorifier Jésus. Là, si quelqu'un veut se glorifier, que l'Esprit lui fait parler en langue, qu'il se glorifie, que l'Esprit lui fait parler la langue de la personne de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit fait sur la terre. Jésus n'a pas dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous faire parler en langue que les gens ne comprennent pas. Il va rendre témoignage de moi. Alors je pleurais, et puis maintenant la première fois, j'ai parlé à Jésus. J'ai dit, et en sanglotant, j'ai sangloté, je pleurais, les larmes coulaient beaucoup de mes yeux aujourd'hui. Et puis je disais, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit parle bien. Quand le Saint-Esprit parle, il dit que tout le monde doit te suivre. Quand le Saint-Esprit parle, il dit qu'on laisse tout, que toi seul est numéro 1, que toi seul a l'importance. Oui, après Jésus m'a répondu, j'ai écrit ça, Jésus a répondu que quand tu m'aimes, si tu m'aimes vraiment, tu vas aimer mon esprit parce que mon esprit parle du bien de moi. Si tu m'aimes, tu vas vouloir que les gens me suivent et mon esprit veut que les gens me suivent. Si tu m'aimes, tu vas bien parler de mon nom. Mon nom, c'est celui qui était mort. Donc, personne ne peut encore parler notre parole plus que la parole de l'amour. Parce que Paul va dire que tu peux parler la langue des anges, mais si tu n'as pas l'amour, la langue de l'amour, le Saint-Esprit parle la langue. Hey! En l'église parlant en langue, on ne te considérera pas. Hey, tu es bon à Dieu.
C'est le frère qu'on va dire que de préférer dire quelques mots de la résurrection et quelques mots de la crucifixion pour édifier les autres que de dire 10 000 mots en langue qui ne servent à rien. Regardez la thématique que l'ennemi met. Le Saint-Esprit recadre que son témoignage, sa langue, c'est la langue de la crucifixion et la langue de la résurrection pour glorifier le crucifié et pour glorifier le ressuscité. Donc, quand je suis dit que quand le Saint-Esprit va m'aider, il va me glorifier. Glorifier, c'est mon nom. Il va donner la gloire à mon nom, celui qui était mort. Donc, toute langue qui ne glorifie pas mon nom, ce n'est pas lui. Lui, il est ami. Si toi aussi tu m'aimes le crucifié, tu vas être l'ami intime du Saint-Esprit parce qu'il va parler de toi. Il va prendre la révélation de ce que je suis et ce que je suis capable de faire et il va te faire connaître ça et il va te déclarer mon nom et tu ne vas plus aller chez ta femme, chez ton père, chez ta famille, dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton habileté à toi-même, mais tu vas venir à moi. Alors, si tu veux que tu m'aimes et tu ne recherches pas ton intérêt, tu vas commencer à aimer beaucoup le Saint-Esprit parce que il fait le travail de ma volonté et comme tu veux que les gens viennent à toi, le Saint-Esprit va être ton ami intime, alors il va parler au travers de toi. Il faut écouter. Donc, tu ne peux pas venir me mentir que toi, tu as le baptême du Saint-Esprit parce que tu parles la langue. Je m'en fous. Ta langue n'est pas plus grande que le baptême dans la crucifixion, par l'Esprit et la résurrection, par l'Esprit en Jésus-Christ, où je rends témoignage, ils ont vaincu par la vie de l'agneau et la parole de notre témoin. Ton parlant, langue ne donne pas la vie éternelle, mon frère. Du témoignage, je suis bien, il était très savant, le Seigneur Jésus, il connaissait bien comment cette Bible ventrale l'église pour tromper les gens. Allez, en langue, Paul dit qu'arrêtez ça à l'église, on ne comprend rien. Le dernier en place pour venir nous tromper, qui interprète. Et puis s'il y a une interprétation, ça ne peut pas dépasser la révélation de la crucifixion et de la résurrection, parce que les anges parlent bien la langue là, mais ils désirent plonger leur regard dans la langue de la crucifixion et dans la langue de la résurrection. Moi, le Saint-Esprit, si tu veux te glorifier, que je te conseille et que tu es rempli de moi et que je t'ai baptisé, glorifie-toi du baptême de ta crucifixion et du baptême de ta résurrection par laquelle tu vas parler la langue de ma victoire. Il faut écouter. On nous a longtemps menti. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui parle par le Saint-Esprit, par le feu éternel. Regardez, il donne témoignage de moi. Alors j'ai commencé à parler à Jésus. Je suis dit que c'est fait. Si tu m'aimes, tu vas aimer mon esprit. Parce que mon esprit parle en bien de mon nom. Il va me glorifier, le crucifier. Notre esprit ne va pas me glorifier. Il va dire aux gens, venez, prenez le parler en langue, faites un miracle, c'est eux, dans le vieil homme, dans le sang du mensonge. Et mon fils, tu dois prendre mon identité. Dis-le eux, il faut d'abord connaître mon identité pour savoir ma parole, mon identité, alors éclaire dans ma personne. Donc, tu veux connaître l'identité de ma personne. Tu veux connaître l'identité de ma vie pour savoir si c'est mon esprit. Gloire à Dieu, donc l'identité de ma personne, c'est mon je suis. Terminé. Donc, quand on va dire pasteur, prophète, missionnaire, parlant en langue, ça sera moi en toi, pas toi quand c'est fini. Donc, mon je suis, si tu connais mon je suis, c'est l'identité de ma personne. Tu ne peux pas t'enorgueillir si mon esprit t'utilise pour parler du bien de moi. Gloire à Dieu. Quand on dit que la bête parle comme un dragon, ce n'est pas le parler en langue. Il va tendre le vrai parler de l'esprit. Quand je suis à parler, un disciple sur le chemin de Maïs n'est pas venu parler en langue. Il avait déjà le Saint-Esprit fatigué. Il n'a pas venu parler à l'église aux gens en langue. Dieu nous aide. Vous avez le Saint-Esprit plus que Jésus. Tu as baptisé dans le Saint-Esprit orgueilleux. Tu les vois, ils veulent prendre un parler en langue, mettre sur le vieil homme et dire les choses. Tu les vois là-bas comme s'ils ont une puissance. Il n'y a aucune puissance que la parole de la crucifixion et de la résurrection. Toute langue, tout parlant langue qui ne parle pas de la crucifixion et de la résurrection n'est plus de l'esprit du crucifié. Il faut écouter.
On vous lance un défi terrible avec trop d'autorité des menteurs qui se sont infiltrés à l'église pour mentir. La foi vient-elle du parler en langue, de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu clair. Dieu n'est pas le parler en langue, le Saint-Esprit. Quand il parle de Jésus, la parole qui veut que tu parles pour avoir la vie éternelle. Jésus dit que c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Jésus dit qu'il parlera de moi. Mais toi, dans le parler là-bas, c'est que je fais les dons, je fais les miracles, je suis comme ça menteur, idolâtre, ils inversent l'autre. Le Saint-Esprit vers l'autre. Comme moi, je parle du crucifié. Il va et l'Esprit, Jésus m'a présenté clairement. C'est comme ça que quand ils sont corrompus, ils commencent à faire le mensonge. Ils prennent, à l'envers, ils tournent de nous parler en langue qu'on ne comprend même pas. Je deviens supérieur au parler du crucifié, à la parole qui est le crucifié, à la parole qui est le ressuscité. Alors, on ne loupe le témoin de Dieu. Maintenant, c'est qu'il parle en langue. Paul dit que je parle en langue plus que vous tous, mais c'est avec Dieu. Là-bas, ça c'est avec Dieu. Moi-même, je comprends pas ce que je dis. Je parle des choses spirituelles à Dieu. Et puis, moi-même qui parle, parce que d'autres vont entendre comme ça, quoi que toi aussi tu n'as pas. Oui, je parle en langue, j'ai parlé en langue, et à Vancouver où l'Esprit m'a enlevé pour parler en langue avec Dieu. Je ne comprenais pas ce que je disais. Ce n'était pas avec l'église, ce n'était pas avec les gens. À l'église, on ne veut pas connaître que si je parle en langue. On veut connaître la puissance du témoignage de ma crucifixion, de mon baptême par le Saint-Esprit qui m'a crucifié. Oui, mon frère qui m'a conduit au désert. Je suis conduit au désert. Je suis été conduit par le Saint-Esprit quand viendra le conducteur. Il va te conduire. Voilà ce qu'on veut connaître. Et puis ma résurrection ressuscitée par le Saint-Esprit vivant par l'Esprit terminé. Voilà la langue que je parle à l'église. Que tout le monde comprenne. Voilà ce que Paul va dire aux Corinthiens. Terminé. Parler avec Dieu. C'est différent. C'est ta relation avec le Seigneur. Mais ici, on connaît le témoignage de l'Esprit de Dieu qui le rend du Seigneur Jésus-Christ, qui forme l'église, la révélation de son nom. Il va glorifier le crucifié, il va glorifier le ressuscité. Oui, mon frère, oui, ma chère, il va parler bien. Il va dire que Jésus est le premier-né en tout. Il va donner tout pour que Jésus ait la première place. Il parle bien. Donc, si tu aimes vraiment Jésus, tu as l'amour de la vérité et pas de parler en langue des anges ou quoi que, mais l'amour, parce qu'il y a plus grand que les anges. Le parler des anges n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Faut écouter, ce n'est pas plus grand que la parole de Jésus. La langue des anges n'est pas plus grande que la langue de la personne, de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Son nom, c'est la parole de Dieu, loin de moi la pensée de me glorifier des paroles en langue que personne ne comprend, même pas moi-même, mais me glorifier du témoignage de la crucifixion, du parler de la crucifixion, du baptême de ma crucifixion, de parler en langue du baptême du crucifié. Hey! Tu veux mettre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit appartient au crucifié. Si tu veux parler du baptême du Saint-Esprit, parle du baptême de ta crucifixion par le Saint-Esprit. Non? Comment la parole t'a crucifié en te baptisant? Jésus entre d'abord dans l'eau, il entre, symbole de ta mort, et ressort, et puis l'Esprit descend, et quand l'Esprit descend, la voix parle que celui-ci est mon fils, bien-aimé, et il part au désert pour être crucifié, terminé. Après, il dit les paroles de Dieu. S'il parle en langue au désert, c'est lui. Mais à l'église, aux disciples, aux hommes, il parle le témoignage. Donc nous, en tant qu'hommes, on veut connaître le témoignage de Jésus-Christ. Si tu dis que tu as le baptême du Saint-Esprit, si tu dis celui que tu envoies, dis les paroles de Dieu, on va juger, bien dire. Le Saint-Esprit parle en langue, mais le témoignage, il n'y a pas. Tu parles comme un dragon. Donc c'est l'avantage de Satan de vouloir mettre à l'église de parler en langue parce qu'il peut blasphémer, Dieu fait n'importe comment sans la crucifixion. Dis-moi, oh les frères, dans l'église primitive, ils sont venus pour parler en langue, on va aller là-bas. Dans le baptême de l'Esprit, c'est pour
rendre témoignage. Je vais bien parler. On va dire que quand le Seigneur vous serez revêtu de la puissance d'en haut, pour vous parler en langue. La langue que vous allez parler, c'est la langue de mon témoignage, de mon nom. La langue la parle le crucifié et parle le ressuscité afin que les gens croient que c'est moi que le Père a envoyé. Vous rendez témoignage de moi et on comprend. Vous parlez en anglais, en français, le français de la vérité, le français de la personne de la vérité et le français de la vie de la vérité. Voilà ce que vous allez aller parler. L'anglais de la personne de la vérité et vous allez lutter contre l'anglais de la personne du mensonge. Donc, entre-temps, l'esprit enseigne l'identité du mensonge, l'identité de la personne du mensonge et l'identité de la vie du mensonge. Donc, le mensonge a une personne et il a une savée. Alors, tu dois connaître l'identité de son Jésus, qui est sa personne, et tu dois connaître l'identité de sa vie, qui est son sang, où il y a les passions, il y a les désirs, il y a les je ne parle pas langue, je parle la langue, il y a l'incompréhension, il y a le complexe d'infériorité. Si je connais déjà tous les mystères de la parole de Dieu, tu vas encore me dire que je manque quelle langue? Est-ce que si je manque le parler en langue, j'ai une langue supérieure? Tu as vu quelqu'un qui parle une langue supérieure et qui peut encore aller s'ennuyer pour parler d'autres langues? Ça a eux de venir apprendre la langue de la crucifixion. Tu les vois à l'église, le Saint-Esprit fait parler en langue. Où est la langue du crucifié? Rien. Il n'y a pas la langue du crucifié. Le Saint-Esprit m'a dit parler, refais la langue du crucifié. Alors le Saint-Esprit ne met pas de parler en langue avant la parole de Dieu, avant de parler de la personne de la parole de Dieu. Il est l'ami, il est l'esprit de la parole de Dieu. Donc lui, il parle du Seigneur Jésus. C'est secret dans les Écritures, rien d'autre. À la Pentecôte, quand il descend, on parle de Jésus. Du coup, quand il parlait, les gens comprennent l'évangile, le cœur est touché en leur langue. Il parle de Jésus. Vous voulez parler de quelle langue en église? Vous mentez avec les gens qui viennent avec les péchés de toutes sortes. Vous voulez parler à qui? À l'église de Jérusalem, c'est là-bas qu'on peut parler en langue. C'est la parole de Dieu. Il partageait la parole du Seigneur croissait avec force. Voilà ce que le Saint-Esprit demande. Une église qui parle pour Jésus. Moi, le Saint-Esprit, je parle pour Jésus. Si tu aimes Jésus, tu vas m'aimer et tu vas vouloir que je parle encore davantage parce que quand je parle, je rends témoignage de Jésus pour que tout le monde comprenne et vienne à Jésus. La langue de ton témoignage, la langue de ton évangile, le baptême dont il faut se glorifier que je t'ai baptisé, c'est le baptême de ta crucifixion. Il n'y a pas un autre baptême supérieur au baptême du crucifié. Hey, faut écouter, il vient tenter l'Esprit de Dieu. On nous a menti à prendre là-bas. Et le diable a réussi à planter le mensonge. Tu vois, les gars, ils parlent, tu parles en quelle langue? Ferme ta bouche. Gloire à Dieu, tu vas dans des témoignages de Jésus. Tu vois quelqu'un qui n'est pas capable de dire que Jésus est Seigneur, le témoin de sa crucifixion, de la vie de Jésus en lui, de l'esprit de Jésus en lui, et puis il te dit qu'il veut parler en langue. Tu vas me mentir, tu vas parler en quelle langue? Tu connais, c'est la langue du crucifié. La langue la parle, le crucifié. Si tu n'es pas capable de dire en ta propre langue, c'est le témoin de Jésus. Sans la langue que tu ne comprends pas, que tu vas dire, que Dieu nous aide. C'est pourquoi tu les vois là-bas, il ne sait même pas si le Saint-Esprit, ou il n'a pas qui l'a envoyé. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Reste dans le témoignage que l'Esprit t'a donné. Gloire à Dieu. Ne pas ni à gauche, ne pas ni à droite. Donc l'Esprit montre clairement que quand il parle, si tu veux être son ami, il parle du témoignage, quand il parle de Jésus, et puis les gens viennent à lui. Il a montré clairement à connaître. Je peux pas dire que vous parlez en langue. Quelqu'un vient là-bas, est-ce qu'il va te sauver? Il connaît quoi? Il connaît bien. Mais si quelqu'un parle du témoignage, quand il parle de la prophétie, il n'y a pas une autre prophétie que la crucifixion. On a déjà parlé. Donc, toute parole prophétique qui ne parle pas de la crucifixion ne vient pas du Saint-Esprit. Il faut bien l'écouter. Je t'attends devant son nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du crucifié qui, dans le témoignage, c'est l'esprit du crucifié.
C'est le parler en langue du crucifié qui dit des mystères du crucifié. Si tu n'es pas capable de recevoir le mystère de ta crucifixion, c'est le mystère que les anges veulent regarder, que ton va te donner, que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le premier fondement est fondé, et c'est à l'église, l'assemblée des premiers on considère ceux qui ont la parole. Gloire à Dieu, pas les gens qui parlent la langue, c'est propre à Dieu. Ton baptême, c'est toi seul qui le connais. Et on fait le témoignage. Jésus est venu, il était puissant en parlant, pas le parler en langue. Jésus a fait la parole de Dieu. Cet homme a fait aucun miracle. Jean a fait la parole, pas le parler en langue. Pour venir mentir, Paul a fait la parole, pas le parler en langue. Pas l'église. Ce qu'il y a dans les églises, ce n'est pas le parler en langue. Quand Dieu nous délivre du mensonge, quand la crucifixion les dépasse, pour parler la langue de leur crucifixion. Quand tu veux parler, quand tu as baptisé du Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole de ta crucifixion. Et le baptême par le feu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et puis par l'esprit. Donc la mort et la résurrection de Jésus. Voilà le baptême dans lequel le Saint-Esprit t'attend pour te faire parler la langue qui rend témoignage de Jésus, qui donne la vie éternelle. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui n'est pas venu ici pour parler en langue, pour prier en langue. Jésus prie en langue, tu les vois là-bas. Il y a la puissance dans la prière en langue, et pour prier pour que Jésus a prié en langue. Paul a prié pour les malades en langue. Que le Seigneur nous aide. Tu les vois, ils veulent parler. Vous ne voyez pas la langue. Avec le mensonge, tu peux parler la langue de la crucifixion. Tu peux parler ta langue. Le Saint-Esprit t'a fait parler, t'a baptisé quand? Pour que tu parles même seulement la langue que les gens doivent entendre. À ta Jérusalem, en toi. À toi. Tu as même la parole de ta crucifixion. Que Dieu nous aide. Je connais. Les gens vont parler en langue. Est-ce qu'ils ont l'évangile? Ils connaissent l'évangile. Ils ont été baptisés. Ils ne peuvent pas parler comme eux. On parle qui? Ils avaient le baptême. Là-bas, comme ils disent, mais est-ce qu'ils étaient baptisés par la crucifixion, par le Saint-Esprit et dans la résurrection de Jésus pour avoir la parole? Le Saint-Esprit parle encore aujourd'hui dans les Écritures. Si quelqu'un, tu vas laisser qu'on parle en langue, que Dieu nous aide. Hey, que le Seigneur nous aide. On a été menti. Tu vois les gens, l'église est complexée. Et tu es complexé. Tu as vu qui? Tu as vu Jésus parler en langue dans le temps de son ministère. Tu vois les menteurs qui veulent substituer parce qu'ils savent que la parole de la crucifixion, il dit que fais tout et pour que la parole de la crucifixion ne soit pas prêchée et l'engagement total envers Jésus. Maintenant, ils sont incapables de dire, mais ils veulent déjà parler en langue. Ils veulent mentir. Les gens comme ça, expulsés de l'église. Connaître que ton témoignage n'apporte pas la langue du canton, et c'est pour nous mentir que tu as le baptême du Saint-Esprit, les gens qui provoquent les divisions, les querelles, les disputes, les animosités, qui n'ont pas la langue de leur crucifixion. La langue là est une bête en eux qui parle et puis qui demandent que le Seigneur leur donne le baptême dans le Saint-Esprit sans la crucifixion. Quel Seigneur? Jésus s'appelle le crucifié. Il s'appelle le ressuscité. Je me glorifie de la langue de ma crucifixion. Je me glorifie du baptême de l'esprit de ma crucifixion. Par l'esprit m'a baptisé dans la mort de Jésus-Christ. C'est par l'esprit que Jésus a été déclaré mort. Gloire à Dieu, et par l'esprit qui a été déclaré fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Voilà le langage que je parle. Si tu me demandes comment moi j'ai été baptisé par le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas renverser le message de la crucifixion avec les parler en langue. Ici là, il y a plus grand que le parler en langue. L'enfant parle, c'est la langue de son père. Tout le monde parle son témoignage. Sinon, il n'y a pas d'honneur pour le peuple. Il n'y aura pas d'aurore. Parlez quand vous voulez monter, vous descendez, vous serez toujours les Corinthiens qui mangeraient, commettraient l'adultère, indirectement le corps de Christ, ou le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime les prophètes. Il n'y en a pas. Il dit que c'est poussé par l'esprit que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé par le baptême de la crucifixion. Donc, il est l'esprit de la pardon de la crucifixion. Voilà comment il nous a baptisés. Quand tu vas dire que le Saint-Esprit t'a baptisé, c'est l'esprit de la pardon du crucifié. Donc, il vient, il glorifie le crucifié en me
baptisant dans sa crucifixion et glorifier le ressuscité en me ressuscitant. Voilà comment j'ai été baptisé et il me fait parler la langue de Jésus qui rend témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il faut écouter mon frère, il faut écouter ma soeur et je peux partout rendre témoignage du Seigneur Jésus ouvertement. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as vu quel homme de Dieu envoyé pour aller parler en langue aux gens. Gloire à Dieu, tu les vois à l'église, on parle matin, midi, soir, rempli des démons. Regarde comment les démons les fouettent matin, midi, soir. Gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va regarder Jésus-Christ lui-même qui va présenter l'Esprit. D'abord, regarde sa paix, le Seigneur Jésus, la personne de la parole de Dieu, le premier homme à voir la plénitude de l'Esprit ne va pas parler en langue. Il va parler les paroles de Dieu. Il va parler de la vie du Père, la vie de l'Esprit. Et pour la crucifixion de soi-même, ce qu'il a appelé de l'Esprit. Voilà ce qu'il a appelé. C'est pas impressionner les femmes avec les mots qu'on ne comprend pas après. C'est le cafouillage partout. On va voir Jésus. Après sa résurrection, il a parlé aux disciples. On présente d'abord le Saint-Esprit lui-même. Avant le Saint-Esprit, on présente la personne à qui appartient le Saint-Esprit. Merci, mes amis, grand merci, dont on présente la personne de la parole de Dieu, qui a l'esprit de la parole de la crucifixion, qui va baptiser. Le Saint-Esprit reste fidèle au crucifié. Il dit que tu dis que j'étais baptisé. Dis-moi comment j'étais crucifié. J'étais baptisé dans la crucifixion quand? Et j'étais ressuscité dans la crucifixion quand? Voilà comment on dit que j'ai baptisé quelqu'un, parce que moi je ne baptise que dans la parole, par la parole, et pour la parole, je ne fais rien en dehors de Jésus. Tu me parles d'un baptême où tu parles en langue, où est Jésus dedans? Gloire à Dieu. Je peux doubler Jésus, tu passes par la crucifixion et la résurrection, et tu dois donner ton témoignage par la seule langue que Jésus va entendre dans son église, la langue qui rend témoignage de Dieu. Gloire à Dieu. Ta propre délivrance, ton propre témoignage, ton frère, Jésus-Christ lui-même qui se soumet à l'esprit, et il va être conduit par l'esprit chez Jean-Baptiste pour être baptisé. Il va descendre dans l'eau, il va remonter par l'esprit terminé, l'esprit descend sur lui, le voilà parti, le Paul nous dit qu'il parle en langue, pourtant tu vas dire que tu as l'esprit plus que lui, tu me dis quoi? Vous restez tranquille, viens avec les paroles de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On connaît le nom de Dieu par la parole de Dieu, qui est la parole de la crucifixion et la résurrection. On ne manque rien à l'éclat de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité. On voit là Jésus qui va paraître dans les choix de son ministère. Il ne va pas venir enseigner aux gens en parlant en langue. Non. Et il a l'esprit plus que tout le monde. Et il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Va dire à ton pasteur de rester tranquille. Va dire au prophète qu'il est tombé devant le témoin de Jésus. Il est tombé. Va renverser le témoin de Jésus avec le parler en langue dans l'église. On va parler la langue de la crucifixion de Satan. En langue que tout le monde, la vérité va dire en français, en anglais, en toutes les langues de la terre, que c'est lui, le crucifié, qui a l'autorité de donner le vrai parler en langue qui donne la vie éternelle. Quiconque parle de cette langue ne mourra jamais. Et quiconque entend cette langue et dit Amen, ne mourra jamais. La foi vient de cette langue. Le Saint-Esprit à la Pentecôte va démontrer la langue là. Vous voulez mentir à qui? Vous voulez mentir à qui? Faux prophètes. Les faux pasteurs, faux frères, ils sont déjà venus là-bas. Les parler en langue, tu les vois là-bas, ils veulent trembler la terre, comme les prophètes de Baal. Ici, là, il y a plus grand que tout parler en langue. La langue de la crucifixion. La langue du crucifié, c'est la langue de la crucifixion. La langue du ressuscité, c'est la langue de la résurrection. Si vous êtes ressuscité avec Christ,
Gloire à Dieu. Donc, on voit Jésus qui se présente, tu ne vas pas en retraite. Alors, pendant les jours de son ministère, il est rempli du Saint-Esprit. Il parle dans nos témoins de sa crucifixion. Il pas à Jérusalem, vendez ce que vous possédez. Si quelqu'un veut monsieur, il parle de sa crucifixion. Je vais être crucifié, je vais ressusciter, et je vais donner le frère nouveau. Voilà très clairement, celui qui croit en moi ne mourra plus jamais. Il parle de sa résurrection. Comment il va mettre l'homme nouveau, détruisez ce temple, je le mettrai, je le révélerai. En 3 jours, gardez-vous du levain des pharisiens. Il parle ouvertement par le Saint-Esprit. Tu veux impressionner quel menteur? Porte la crucifixion. Viens donner, si tu as le Saint-Esprit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, viens. On t'a dit ce que veut dire baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est être baptisé par l'Esprit de la crucifixion. Gloire à Dieu. Et ressuscité dans la partie de Dieu par le Saint-Esprit. Si par l'Esprit vous êtes crucifié, et si par l'Esprit vous êtes ressuscité. Gloire à Dieu. Voilà ce que l'Esprit demande. De mentir sur le Saint-Esprit. Non, non, mais la crucifixion, zéro. On n'a jamais entendu la crucifixion. Jamais entendu comment on a enlevé ton péché. Jamais entendu le crucifié. Mais tu parles la langue. On a parlé la langue en ton nom. Tu peux parler la langue des anges. C'est ton problème. À la fin, c'est le feu éternel. Et si on voit Jésus, après sa mort, on va voir qu'il va paraître aux disciples. Ah, voilà, il a le Saint-Esprit toujours. Il va parler à Marie clairement. Je suis pas encore allé vers mon Père. Va le raconter. Vous serez mes témoins. Il parle clairement. C'est pas leur langue. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Il arrive, on parle de celui qui a l'esprit plus que toi. On casse les reins de ton esprit. De la bête qui se lève de la terre avec le mensonge. Qui vient donner la parole du témoignage de l'esprit du crucifié. Qu'on va entendre à l'église. Gloire à Dieu pour savoir si tu es baptisé dans le crucifié par le Saint-Esprit. Et si tu es ressuscité par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle être baptisé par le Saint-Esprit qui est l'esprit du crucifié en sa mort et en sa résurrection et pas rendre témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Comment faire? Le parler en langue, j'ai trop d'autorité. Maintenant, je suis puissant. Maintenant, je dépends les autres. Toi, tu vas aller dire quoi, païen? Tu vas aller dire quoi, gens qui ne sont pas sauvés? Tu vas aller dire quoi, toi-même? Tu as un témoignage? Le Saint-Esprit parle par toi. Que Dieu nous aide. On voit, Jésus est rempli de l'Esprit. Ton pouvoir de donner dans le ciel et sur la terre. Il vient, il rencontre les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il ne leur parle pas en langue. Tu les vois, il leur parle. De quoi parlez-vous en chemin? Lui, il a le Saint-Esprit. Il ne parle pas en langue. Il a formé l'église. Il n'y a pas de thématique de langue en église. Gloire à Dieu. C'est les mondains, les gens qui veulent se glorifier dans la chair, qui apportent la thématique dans l'église pour voiler les yeux. Apportez la langue de Jésus. Du crucifié, on va vous juger. Vous n'allez pas aller vous cacher. Venez, les menteurs non crucifiés, ennemis du crucifié, les amis de la bête qui se lève de la terre, qui parlent la langue de l'esprit du crucifié, en disant les mots qu'on ne comprend pas. Venez, parler le vrai langage de l'esprit. Oui, j'ai la langue et je crois que j'ai parlé en langue plus qu'aucun de fois parce que le temps de Seigneur m'a mené ici à Vancouver, les homosexuels, il y a une résistance terrible au centre à minuit et il m'a fait parler en langue, je ne sais pas, c'était des cieux, je tombe dans les lieux très, très élevés en parlant en langue que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler et je reconnais que ce n'était pas ma force, ce n'était pas moi. C'était l'esprit qui m'a pris dans les lieux autant marqués par lui. Quand il va entrer dans les combats, tant de lui-même devant là-bas, traverser les subconscients, les consciences, ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a pas rien, c'est rien. Si c'est vrai que ça a eu lieu, apporte alors les révélations de la victoire de ta crucifixion. Voilà comment on va connaître. Ne viens pas dire que tout le monde peut venir dire qu'il a parlé. Il a parlé. Moi, je sentais que l'esprit était en guerre, sortant l'épée de la parole dans les lieux élevés, tranchant les dominations, les autorités et faisant l'espace pour la pauvre fille qui est en train de soupirer, dans laquelle je me trouve maintenant et pour laquelle je ne cesse de verser les larmes. C'était le combat de l'esprit. Mais si c'est vrai, l'apôtre Paul dit qu'il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme
Satan. On ne peut rien savoir. Viens donner les révélations de la crucifixion. Jésus était avec Dieu, il a donné les paroles supérieures à Moïse. Moïse a dit que si tu ne commets pas l'adultère, Jésus dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère. Terminé. Les rapports te disent qu'il y a un désir sexuel. On te dit que dans la crucifixion, s'il y avait l'esprit, qu'il dit qu'il y a un désir sexuel qui vient de Dieu et il y a un autre désir sexuel qui ne vient pas de Dieu, qui vient de Satan. Gloire à Dieu. Donc ça devient très clair que la femme à tes oreilles, tu dois donner le témoignage de la profondeur de ta crucifixion. Tu entends, je suis en haut avec Dieu, tu es parti, sors alors, viens alors, on veut connaître la profondeur de ta crucifixion et puis la hauteur de la résurrection de Jésus. Très élevé, gloire à Dieu, et tout glorieux, et puis tout humble. Voilà, viens révéler, viens glorifier Jésus. Voilà comment la langue qu'on attend pour avoir la vie éternelle. Donc, il va parler la langue de l'évangile, alors qu'il a plus l'esprit que toi, que tout le monde. Lui descend, il prêche aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il ne parle pas en langue. Paul va venir dire que le prophète dit quelques mots dans la parole de la crucifixion, loin de moi la pensée de me glorifier, d'autres choses que de la croix de Christ. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose, bien que je parle en langue plus que vous tous. C'est bon à rien, la seule langue, c'est la langue de la crucifixion. Gloire à Dieu. Voilà, si tu n'as pas la langue du crucifié, tu pars au feu éternel, parle la langue des anges, pas même au 3e ciel. Dit que tu as vu Jésus, tu es Lucifer, le dragon a d'abord vu Jésus au ciel comme Lucifer, aujourd'hui il est tombé. Ici c'est Jésus, si tu ne te glorifies pas de Jésus qui est le crucifié, tu le vois, il disait qu'il se glorifie de Jésus, un Jésus qui n'est pas crucifié, et il disait que c'est lui, et ils mettent un même devant, plutôt les menteurs, à l'église, et ils mentent, ils n'ont pas la parole de la crucifixion, la langue de la crucifixion, l'esprit ne les a pas baptisés, gloire à Dieu, ils ont infiltré l'église, les gens qui sont baptisés vont rendre témoignage, ce n'est pas le parler en langue, personne ne respecte Paul pour le parler en langue, et qui de nous ici part derrière Paul pour le parler, qui de nous part ici derrière Jésus pour le parler en langue. Tu vois, et des menteurs, ils sont entrés, ils ont menti l'église. Tu vois, les gens, ils se parlent en langue. Qui parle la langue de la crucifixion? Personne. La bête ici, l'esprit de le combat pas. Frère, c'est terrible. Tu vas voir quelqu'un qui a la parole de la crucifixion qui te dit qu'il va chercher par la langue. On lui impose les mains, il commence à blasphémer Dieu. Et il laisse la langue de la crucifixion. Le faux parler en langue, il sera vaincu par la parole du témoignage que le Saint-Esprit donne. Et la langue de l'Esprit de Dieu qui rend témoignage de Jésus à chacun de nous. Que le Seigneur nous aide. Donc on voit Jésus qui vient ne pas en retraite. Là-même, il montre la priorité de la langue de l'Esprit. Gloire à Dieu. Et il parle aux disciples au chemin d'Emmaüs. Il a dit que votre cœur, de quoi parlez-vous en chemin? Il parlait la langue de l'évangile. Il parlait du crucifié. Il parlait du ressuscité. Il a dit ceci, oh homme dont le cœur est lent, accroche qu'il a le Saint-Esprit. Il est déjà ressuscité, mais il prêche la langue de la crucifixion. Il est baptisé par l'Esprit, gloire à Dieu, et ressuscité par l'Esprit, l'infini grandeur de la puissance de Dieu qui est Esprit, qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. C'est comme ça qu'on connaît que Jésus a le Saint-Esprit et qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, ce n'est pas le parler en langue que le diable est venu mettre à l'église aujourd'hui. C'est quand on parle en langue. C'est quand on parle en langue. C'est quand on parle que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. On veut connaître que la parole de ton témoin. Tu vas parler comme un dragon. Gloire à Dieu. Il parle en langue, mais il vient parler comme un dragon. Se parler en langue, s'il a la vraie langue, il va plutôt rendre témoignage du Seigneur Jésus. Paul va dire que je préfère laisser les parler en langue où on n'entend pas bien Jésus et parler pour Jésus quand je suis avec vous. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Tu ne vas pas en retraite. Alors Jésus se présente dans le foie qui présente la parole, la langue que l'Esprit lui fait parler, que le Père lui
fait parler la langue de la crucifixion qui a disparu dans l'église. Tu les vois, ils disaient prophètes, ils disaient missionnaires, évangélistes, ils ont seulement le parler en langue du mensonge. Mais la langue de la crucifixion, il n'y en a pas. Paul va dire que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. Ce n'est pas une supériorité de langage, mais je suis venu avec la pensée de la crucifixion, où je me glorifiais que l'Esprit m'a baptisé dans la crucifixion et la résurrection. Et il m'a fait parler la langue du témoignage invincible de Jésus. Frère, le Seigneur vient de renverser une conscience à l'Église qui m'a tenu captif les chrétiens. Il parle de ces choses par la langue. Le parler, après, terminé. Parler en langue, mais tu es au feu éternel. Combien sont les chrétiens qui parlent la langue et qui sont au feu éternel? Mais s'ils parlaient la langue de leur témoignage, ils seraient vaincus. Si tu veux te glorifier que le Saint-Esprit t'a fait parler en langue, c'est la langue du Seigneur Jésus, parce que lui parle pour glorifier Jésus. Donc, on sera des langues où on n'attend pas Jésus le crucifié, qui t'a crucifié, et qui t'a ressuscité, où est sa gloire en toi? Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu, que d'autorité, beaucoup de puissance, tu ne peux pas en être. Gloire à Dieu, donc, vois Jésus qui présente l'esprit et la langue que l'esprit va parler. Jésus présente. Oh, ici, on n'enseigne pas l'erreur. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. On t'avait dit que, ici, là, que vous avez pris de la vaine manière de vivre des pasteurs qui n'étaient pas crucifiés, qui ont dirigé l'église des centaines d'années à là-bas, peut-être même des milliers d'années, avec l'hérésie, parlant en langue. Le Seigneur que Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue là, c'est le parler en langue du témoignage de Jésus. Voilà le baptême. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu! Voilà le Seigneur du baptême du Saint-Esprit, dans la crucifixion et dans la résurrection. Gloire à Dieu, son nom, c'est la pardon, il va te juger, je t'avais dit. Vous voulez passer, contourner Jésus, vous croyez que le Saint-Esprit va dire que je dois le parler en langue, en contournant Jésus, vous avez menti, c'est l'Esprit du crucifié. Quand il parle, il glorifie Jésus. Jésus lui-même était loin, et il a parlé de la crucifixion, il a parlé de la résurrection. On continue, ne parle pas le texte, il dit que tu ne vas pas tenir. C'est le faux prophète, il parle en langue. Pourquoi les gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit? Et les gens ont le baptême du Saint-Esprit. Donc tout le monde qui est à le témoignage a le baptême du Saint-Esprit. Dans la pardon de la crucifixion, baptisé dans la crucifixion le vrai, qui donne la vie éternelle, baptisé dans la résurrection, et il a la pardon de sa vie éternelle, qui lui est agréable aux oreilles du Seigneur Jésus, qui sont les pardons de la sanctification et de la vérité et de l'autorité et de la fraternité avec Christ son homme. C'est la parole de Dieu. Et puis les frères là, ils vont écouter Jésus parler la langue de l'esprit, de l'évangile, la langue du semeur, celui qui est la semence incorruptible. Et vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en or quand il nous parlait? Voilà la langue de l'esprit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Aujourd'hui, il y a l'esprit ne parle plus, la crucifixion, la résurrection, c'est seulement le parler en langue. Que Dieu n'aide, gloire à Dieu, et les hommes parlent au feu, ils parlent en langue, hein. C'est le parler en langue, c'est qui est vrai. La petite émotion, c'est que j'ai eu, par rapport à la parole de ma crucifixion que j'ai refusée. Un ennemi de la croix de Christ, mais il parle en langue. Que Dieu nous aide, ils veulent mettre le parler en langue qu'on n'entend pas, supérieur au parler en langue du témoignage de Jésus qu'on voit et qu'on entend, et celui qui l'a fait ne pêche pas. Nous, on ne pêche pas, on le voit. Vous voulez mettre une autre langue avant la langue qui est Christ, avant la langue qui est la vie de Christ et l'esprit de Christ. Vous voulez parler de qui? Frère, que Dieu t'envoie avec l'autorité incorruptible. Tu peux me renverser. Tu peux renverser les frères en église. Tu peux renverser les frères témoins. Apporte ton soin parlant en langue. Allez voir si toi tu connais Jésus plus que lui. Parce que le Saint-Esprit se réjouit de glorifier Jésus. Viens montrer comment ton parlant en langue glorifie Jésus. Dis ça en vérité. Dis ça dans le français de la vérité. On comprend. C'est ce que Paul leur dit. Que si vous voulez interpréter, interprétez. Maintenant, que s'il y a un interprète, qu'il interprète. Maintenant, s'il va interpréter les Dieu t'aime, il a dit que toi t'es marié, on va dire ferme ta bouche ici, on a déjà le témoignage de la crucifixion du Seigneur Jésus. Ton parlant en langue n'est bon à rien.
Gloire à Dieu. Ici, il y a déjà Jésus-Christ. Il y a déjà la révélation du crucifié, la seule langue que le Père parle, c'est la terre. Gloire à Dieu. Que l'Esprit du Père parle sur la terre pour rendre juste les hommes. Si tu as une autre langue qui a une révélation supérieure à la crucifixion, viens parler. C'est vraiment Dieu. Apporte-nous la révélation supérieure de ton parler, même si tu as eu le baptême du Saint-Esprit et que tu parles en langue comme moi, apporte si ça va dépasser la crucifixion. S'il y a déjà la crucifixion, l'autre reste à côté. Et c'est comme Paul dit, c'était le parler en langue là-bas qui avait l'autorité. Il m'a dit que non, mettons plutôt le parler en langue, laissons le témoignage de la crucifixion. Que Dieu nous aide. Mon frère, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide dans ce combat. La foi que le mal a battu son plein. On a hérité ça de les églises avant. Voilà comment, comme il a parlé en langue, comme il a fait comme ça. Quelle langue il est en train de parler? Est-ce qu'il y a une langue supérieure à la langue du crucifié? Quand le Seigneur t'aide, mon frère, et ma soeur, on a d'abord vu Jésus, on l'a présenté lui-même. Donc avant sa mort, on voit qu'il parle la langue de l'esprit, en donnant l'évangile de la crucifixion et de la résurrection. Après sa résurrection, on voit qu'il parle la langue de l'évangile. Tu m'as maintenant dit que l'église n'était pas formée. Oui, les 7 églises vont être formées. Je suis encore avec le Saint-Esprit. Il ne va pas venir parler en langue. Il ne va pas dire que c'est qu'il y a contre toi, église d'Éphèse, église de Laodicée, église de Simène. C'est qu'il n'y a pas les gens qui parlent en langue. Est-ce que la parole, est-ce que les gens sont baptisés ici du Saint-Esprit? Est-ce que les gens sont baptisés par l'Esprit dans la crucifixion? On baptise dans la parole. Est-ce qu'ils sont baptisés dans ma résurrection pour avoir mon image, mon témoignage? Voilà ce qu'il dit aux 7 églises. Est-ce que vous avez reçu le baptême de l'esprit dans ma crucifixion? Est-ce que, il y a des gens ici, il y a plus grand que Paul. Vous avez reçu le Saint-Esprit ici. Est-ce qu'il y a plus grand que Paul qui entend là-bas? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu l'esprit de la crucifixion et l'esprit de la résurrection? Est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit au Saint-Église? Est-ce que vous avez été baptisé dans ma crucifixion? Il parle dans l'église de Simine que je suis celui-là dont l'esprit qui baptise du feu du Saint-Esprit dans ma crucifixion, le baptême de feu et dans la résurrection. Celui qui était mort et qui est devenu la vie. Toi, tu n'as pas de problème. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donne la couronne de la vie. Tu parles déjà en langue. Tu as la langue véritable. Gloire à Dieu. Tu as vaincu la bête par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Gloire à Dieu de ta crucifixion. Tu es avec moi pour être crucifié. Tu es déjà crucifié et tu attends ta mort derrière moi. Tu parles mon langage. Tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit. D'autres à Corinthe, d'autres là-bas, Éphèse, disent qu'ils parlent en langue, l'amour a refroidi. Si je parle même la langue des anges et que je n'ai pas l'amour du crucifié qui est ma crucifixion, je ne suis qu'un élan qui résonne. Que Dieu nous aide. Il veut enlever l'essentiel pour remplacer. Ah ben, non, tu ne vas pas entrer ici. Faut parler en langue. Ouvre, tu vas rester dehors. La seule vérité, c'est la parole de la crucifixion, du baptême de la crucifixion, de l'esprit de la crucifixion qui a mené Christ à la croix, qui a fait le crucifié et qui l'a ressuscité le 3e jour. Voilà la seule parole qu'on parle à l'église s'il n'y en a pas que tout le monde se taise. Gloire à Dieu. Sinon, c'est la parole de Dieu. Donc, j'espère, après la résurrection, il va prêcher au cette église, il va l'enseigner ce que veut dire être baptisé par l'esprit de la crucifixion et de la résurrection pour parler la langue, de parler en langue. Vous parlez mal. Gloire à Dieu. Vous parlez comme le dragon. Vous n'avez pas été baptisé par le Saint-Esprit. L'esprit de crucifié. Parle le péché. Parle la chair. Il dit qu'il est pas la langue. Pas la chair, le dragon. Man, la seule langue, c'est la langue de la crucifixion. La prédication de la croix, l'évangile de la crucifixion, la louange du crucifié, la prière du crucifié, le jeûne du crucifié. Si on ne parle pas la langue là, c'est que moi, le Saint-Esprit, je n'ai baptisé personne. Vous allez tous aller au feu. On a chassé les démons en ton nom. Non, ce n'était pas au nom du crucifié. Gloire à Dieu. On a fait le miracle. Ce n'était pas le miracle au nom du crucifié. Tu ne connais pas son nom. Tu n'as pas glorifié le crucifié par ta
crucifixion. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne t'as pas manqué, je n'ai même pas lu un verset biblique. Je m'adresse d'abord sur loin, sur celui qui lui-même baptise du Saint-Esprit et comment il a vécu sur la terre, dans le temple de Dieu, partout où il a rencontré les disciples. Et dit que vous serez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Donc, quand le Saint-Esprit vient, vous allez rendre témoignage de moi. C'est-à-dire qu'en étant en conformité avec moi, il va vous baptiser dans la crucifixion. Romains 6 dit qu'on a été en conformité avec lui dans le baptême en sa mort. Tu dis qu'il t'a baptisé? Le Saint-Esprit va vous baptiser. Gloire à Dieu, en ma mort. Gloire à Dieu, et en ma résurrection. Et vous allez rendre témoignage que je suis vivant par votre crucifixion. Comme Paul va dire que je suis crucifié avec Christ. Il est baptisé par le Saint-Esprit. Il parle en langue. Gloire à Dieu. Le témoignage. Gloire à Dieu. Personne, il n'y a plus d'autre langue que supérieure que celle-là. Il n'y a plus sagesse supérieure que celle-là. Gloire à Dieu. Christ est crucifié. Voilà comment il parle. Et puis il dit qu'il est ressuscité. Ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui vient à moi. Alors Paul est baptisé dans le crucifié et le ressuscité. Voilà comment il parle de la langue de l'évangile. Il dit, si on vient vous parler une autre prédication, on vient vous donner un autre esprit, une autre parole, une autre langue. Gloire à Dieu, qui n'est pas la langue de la crucifixion, la seule langue que le Seigneur Jésus parle à Adam et il parle à Ève. Vous voulez remplacer le Seigneur Jésus, le témoin de Jésus, avec le mensonge. La chair va toujours vouloir inverser. Donc, Jésus, cette église, il va prêcher la langue de la crucifixion et de la résurrection. Il n'y a pas d'autre parole langue. Là-bas de eux, on vient d'établir le fondement à partir de Jésus à la Pentecôte. Ils vont prêcher l'évangile. Tout le monde va entendre parler de Jésus. Là-bas, il y avait le vrai baptême du Saint-Esprit dans la crucifixion. C'est le temps d'ouvrir ton micro pour parler à Dieu pénétrant, missionnaire, frère, le micro est fermé. Là-bas, parle à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. À Jérusalem, là-bas, la parole croissait avec force. Ce n'était pas le parole en langue. C'était la parole de baptême du Saint-Esprit qui les amenait à croître. Les disciples croissaient en nombre par la crucifixion du Seigneur Jésus et sa résurrection. Ils étaient baptisés. Tu vas dire que tu as le baptême du Saint-Esprit, pas de la langue de la crucifixion et de la résurrection. Sinon, c'est faux. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu as peur de lui. Tu as peur de ces mots qu'il prononce. Il n'est pas plus fort que le crucifié. Il n'est pas plus fort que le ressuscité. Par la Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini. La langue de l'Esprit. La langue du baptême du Saint-Esprit. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur.